la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. L'heure a sonné, il faudrait que nous puissions nous lever pour rentrer à l'intimité avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons d'abord dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie. Merci à l'Éternel pour la santé, celui qui a permis que vous et moi, nous puissions rentrer maintenant dans cette prière, 1 heure avec Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Maranatha, 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 Maranatha. Alléluia, 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 Alléluia. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Alléluia. Élève ta voix, dis merci, tu es présent en ces lieux cet après-midi. Commence à prier, élève le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Il est parmi nous cet après-midi. Il nous a donné la santé, le souffle de vie. Il nous a donné ce que les autres n'ont pas eu en ces jours, mercredi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois exalté. Je dis gloire à ton nom, je dis alléluia, je dis hosanna. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Père éternel, mon Dieu, mon roi, laisse que ton nom soit élevé. Yahvé, à tout moment, nous sommes priés à te rendre des actions de grâce parce que tu mérites cela. Regarde ce qui se passe dans le monde entier. Il y a des fléaux bizarres, il y a des maladies bizarres, il y a des morts bizarres, il y a des accidents bizarres. Mais tu es Dieu et tu resteras Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Yahweh, Dieu de miracles, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Père éternel, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous donnes la santé, tu nous donnes, mon Dieu, mon roi, papa, la gloire. Tu nous donnes à quoi à manger. Tu nous donnes, mon Dieu, mon roi, la force. Tu nous donnes l'équilibre. Tu prouves combien de fois tu es Dieu. Tu prouves combien de fois tu es Dieu. Yahweh, Dieu de miracles, manifeste-toi. Yahweh, Dieu de miracles, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, je dis alléluia, je dis hosanna. Sois béni, mon Dieu, mon roi, sois exalté. Voilà pourquoi à l'Assemblée des Saints, nous disons tous gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yahweh, Dieu de miracles, je te présente ce moment merveilleux. Nous sommes à ta présence pour plaider la cause de chacun de nous. Sois avec nous. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit hors de ces lieux.
soit hors de ces lieux, soit hors de ces lieux. Nous déclarons ta présence au milieu de nous. Nous déclarons ta présence au milieu de nous. Voilà pourquoi Yahweh, nous sommes entre tes mains, nous sommes avec toi. Sans toi, il n'y a pas la vie. Sans toi, on ne peut pas vivre. Sans toi, nous sommes des malheureux sur cette terre. Voilà pourquoi nous avons choisi comme Père Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui es le véritable Père, le véritable soutien, le véritable bouclier, le véritable protection. Père, sois béni, sois béni. Alors sois avec nous, sois avec nous pour ce temps, pour ce temps, pour ce temps. Nous sommes à ta présence. Nous allons implorer maintenant la présence du Saint-Esprit. Chacun de nous va élever la voix. Demande au Saint-Esprit, viens démarrer avec nous. Viens, sois avec nous cet après-midi. Nous voulons palper ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta présence. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est l'assurance. Car l'ennemi ne pourra jamais avoir l'accès de te toucher. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de l'Éternel. Implorons la présence du Saint-Esprit. Prions. Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, Dieu de miracles. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Saint-Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu descend. Agis maintenant. Manifeste-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Yahweh, laisse que le Saint-Esprit vienne nous soutenir. Laisse que le Saint-Esprit vienne nous parler. Laisse que le Saint-Esprit vienne nous guider. Nous avons besoin d'un guide. D'un guide. D'un guide qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu viens. 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 Viens, 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 viens. Sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous sommes nuls. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit, viens. Viens, Esprit, viens. Esprit, viens, viens, oh, viens. Esprit, viens, viens, oh. Esprit, oh, viens, l'Esprit Saint. Alléluia. Viens, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, viens, oh, viens. L'Esprit Saint, viens, oh, oh, viens, oh. Alléluia. Viens, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, viens, oh, viens. L'Esprit Saint, viens, oh, viens. Descends, agis, mon Dieu. Descends, agis en ces lieux. L'Esprit Saint, viens, oh, agis. L'Esprit Saint, viens, oh, oh, descends, oh, viens. L'Esprit Saint, alléluia. Viens, oh, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, viens, oh, viens. L'Esprit Saint, viens, oh, viens. Je vais entendre une personne poussée par le Saint-Esprit élever la voix, crier, dire que Saint-Esprit soit au milieu de nous, soit au milieu de nous, soit au milieu de nous, soit au milieu de nous. Élève ta voix là où tu es. Merci Saint-Esprit parce que tu as permis que nous soyons ici aujourd'hui, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as permis à ce que nous soyons dans nos maisons, afin que nous nous retrouvions aussi pour t'élever une fois de plus, Saint-Esprit. Toi-même conduis cette prière, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Et nous demandons que tu rentres dans notre vie et que tu nous conduises
dit, au nom du Seigneur Jésus, vous avez aussi prié. Nous allons maintenant implorer le sang de Jésus de nous couvrir, de nous laver. Chacun de nous va demander à l'Éternel, prends la position qui te convienne. Dis à l'Éternel, pardonne-moi. La manière que je me suis dormi cette nuit, j'étais en colère. J'ai eu de mauvaises pensées. Mais dès lors je suis à ta présence, le Saint-Esprit est avec moi. Maintenant, poussé par le Saint-Esprit, tu vas te rappeler de certaines choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, que tu as eu à penser, tu as eu à faire. Demande à l'Éternel de te pardonner et demande aussi d'être lavé par le sang de Jésus, que chacun de nous puisse prier. Quand je vais taper, c'est là où nous allons rentrer à une autre prière. Dis à l'Éternel, pardonne-moi. Yahweh, pardonne ton peuple que nous sommes. La nuit, il y avait trop de choses. Père, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a eu de mauvaises pensées, la colère, les mauvaises décisions. Père éternel, les soucis. Pardonne-nous, Yahweh, pardonne-moi. Il y a des fois, je me pose des questions. Pourquoi avoir des amis? Pourquoi avoir trop de parents? Pourquoi? Car nous sommes arrivés à un temps, il y a trop de trahison, il y a trop de mépris, il y a trop, mon Dieu, mon roi, papa, les pamphlets, il y a la jalousie. Papa, pardonne-moi, car mon cœur a saigné. Mon cœur a saigné quand je pense à beaucoup de choses. Ça m'affaiblit, mais à cause du Saint-Esprit, je m'élève toujours. Je m'élève toujours. Je m'élève toujours. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne-moi, pardonne-moi, lave-moi par ton sang, rends-moi plus blanc, rends-moi plus blanc, rends-moi plus blanc, rends-moi plus blanc, rends-moi plus blanc que la neige, Yahweh Dieu de miracles, je suis à ta présence, tout le monde est à ta présence. Yahweh, sois avec nous. Yahweh, sois avec nous. Je sais, le temps sont devenus difficiles. Il y a des fois, beaucoup sont en train de penser comment il était hier, comment elle était hier. Mais aujourd'hui, elle passe des moments difficiles. Alors ça crée, mon Dieu, mon roi, l'esprit de découragement. Or que l'esprit de découragement vient de l'ennemi le diable. Vient de l'ennemi le diable. Vient de l'ennemi le diable. Ne permets pas que ton peuple soit découragé. Ne permets pas que ton peuple puisse rentrer dans ce qu'on appelle apostasie à cause des soucis. À cause des soucis. Yahweh, la Bible dit tout ce qui est passé est passé. Ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à l'ancienne vie, Père éternel. Les choses de l'Égypte sont déjà restées. Nous regardons maintenant les choses nouvelles. Oh Jésus, sois avec nous. Alléluia, alléluia. Mes chers bien-aimés, aujourd'hui, l'Éternel a donné une pensée. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de succomber à cause des pensées à l'Égypte. En Égypte, là où on était autrefois, peut-être autrefois, tu gagnais d'une manière facile. Peut-être autrefois, il y avait des hommes qui te dépannaient facilement. Peut-être autrefois, il y avait des femmes qui te dépannaient facilement.
Peut-être tu gagnais d'une manière malhonnête, mais aujourd'hui, à cause de Jésus, tu as tout supprimé. Mais j'ai dit à une personne, ne pensez plus en Égypte. Tu as déjà quitté la souffrance présente. Mes chers bien-aimés, ça va devenir un témoignage pour toi et ça va édifier les autres. Quand tu vas commencer à témoigner, les autres vont comprendre que non, il y a un Dieu. 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 Voilà pourquoi nous allons nous lever maintenant. La prière que nous allons faire, nous allons taper les mains. Tu dis à l'Éternel, aide-moi de ne plus penser à l'ancienne vie, car je suis déjà quitté là-bas, ça fait longtemps. Je ne veux plus retourner en Égypte. Alors quand tu pries, prie avec fermeté. Commence à prier au nom de Jésus. Tape les mains, commence à prier. Tape les mains, commence à prier. Jésus, je ne veux plus retourner à l'ancienne vie. Père éternel, mon Dieu, mon papa, là où il y avait la mort. Là où il y avait la mort. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu de miracle. Tape les mains. Tape les mains. Tape les mains. Au nom de Jésus. 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 Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Aide ton peuple de ne plus retourner à l'ancienne vie. Là où il y avait la mort. Là où il y avait la mort. Père éternel, mon Dieu, mon roi. La vie de la prostitution. La vie des vols. La vie de l'escroquerie. La vie de banditisme. La vie d'alcool. La vie de la cigarette. La vie, mon Dieu, mon roi, papa, qui ne glorifie pas ton nom. Qui ne glorifie pas ton nom. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Pardonne, pardonne. Aide-nous de ne plus penser à la vie facile diabolique. À la vie facile diabolique. Aujourd'hui, Père éternel, je sais que la gloire de l'Éternel est là. Je sais que la gloire de l'Éternel est là. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre 5, verset 10, j'aime bien le passage. La Bible dit, quand vous aurez souffert, j'ai compris une chose, que Dieu connaît aussi la souffrance. Vous aurez souffert un peu de temps. Il dit bien un peu de temps. Après, il viendra à l'intervention. Il dit qu'après avoir souffert un peu de temps, il va te rendre maintenant. Il va te perfectionner. Il va faire des choses. Le monde sera étonné. Il va te rendre inébranlable. Il va te rendre posé. Il va te rendre béni. Mais il commence, vous aurez souffert un peu de temps. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons supporter les épreuves. Les épreuves. La souffrance ou l'étape que tu es en train de passer. Ne pensez pas que c'est la mort. Non! Avec Jésus, nous ne mourrons pas sans avoir un témoignage. Alors voilà pourquoi nous allons prier, dire à l'Éternel, donne-moi des capacités de supporter ce temps. Car je passe des moments difficiles. Mais aide-moi, donne-moi des capacités de supporter ces temps, ces épreuves. Commence à prier d'après nous. Oh Yahweh, Père éternel, aide-moi. Donnez-moi des capacités. Donnez-moi des capacités de supporter ces moments, de supporter les moments des épreuves, de supporter les moments de souffrance, de supporter les moments d'humiliation, de supporter les moments de calomnie, de supporter les moments de jalousie, de supporter les moments de la sorcellerie, car il y a
des gens qui s'élèvent pour me faire du mal. Il y a des gens qui me provoquent. Père, aide-moi à avoir la maîtrise, la patience. Père éternel, mon Dieu, mon roi, la bienveillance. Yahweh, aide ton peuple, Père éternel, qu'on ne soit pas livré, aux épreuves, Père éternel, aide-nous, aide-moi, Jésus, manifeste-toi, tu es Dieu et tu resteras Dieu, j'ai besoin de ta présence, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et dans ta main. Écoutez, mes chers bien-aimés, maintenant, chacun de nous va demander à l'Éternel, cet après-midi, je veux que tu me parles. Cet après-midi, je sortirai dans cette prière de 1 heure avec Jésus, avec un ainsi dit l'Éternel. Alors quand tu pries, prie avec fermeté, prie avec assurance. Peut-être qu'il y a une maladie qui te dérange, peut-être qu'il y a des situations qui te fait pleurer, mais dis à l'Éternel, cet après-midi, je vais sortir à ta présence avec un ainsi dit l'Éternel. Commence à prier là où tu es. Oh Jésus, je vais sortir à ta présence avec l'ainsi dit l'Éternel. Yahweh, aide-moi. Père, tu m'avais dit avec toi, je ferai des exploits et tu écraseras mes ennemis. Je sais, la pauvreté, c'est une ennemie. Père éternel, mon Dieu, mon roi. La souffrance, c'est mon ennemi. L'humiliation, c'est mon ennemi. La raillerie, c'est mon ennemi. Je te demande, donne-moi l'équilibre pour s'en sortir dans ce genre de combat qui prétend être compliqué pour moi. Yahweh, ne m'abandonne pas. Je me vois au bout des systèmes, mais je sais, tu es celui qui a dit, Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant, et il s'élèvera le dernier, je sais, tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'as pas abandonné, Yahweh. Il y a mon frère, ma soeur, qui est dans cette prière, qui est rentré en ligne pour vivre ce moment. Père, il ne sera pas déçu. Il ne sera pas déçu. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons acclamer très fort la première étape. Acclame très fort. Amen. Alors prends place. Nous allons écouter une exhortation. Pendant que nous sommes en train de prier, peut-être tu viens de rentrer dans la prière de cet après-midi. Tu m'écoutes de là où tu es. Mais avec Dieu, il n'y a pas de retard. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Nous sommes dans la prière de 1 heure avec Jésus. Alors sois vraiment connecté. Sois connecté pendant tout ce temps. Nous allons vraiment prier. Alors le message de cet après-midi, c'est dans le livre de Exode 14. Exode 14. Nous allons lire de verset 11 jusqu'à 15. De 11 à 15. Nous allons comprendre une chose. Comme nous venons de prier tout à l'heure,
tu étais dans le bonheur, mais c'était un bonheur diabolique. Peut-être autrefois, tu vivais bien, mais c'était une vie satanique. Peut-être tu étais dans la fraude, peut-être tu étais dans la prostitution, peut-être tu étais dans le mensonge, peut-être tu gagnais d'une manière frauduleuse, mais aujourd'hui l'Éternel t'a appelé pour rentrer à une vie propre. Qui comprend cela dit plus fort Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il est déjà chrétien, mais il y a des fois ça peut t'arriver. Tu es en train de penser comment tu gagnais ta vie facile. Mais aujourd'hui, on est en train de nous faire comprendre. Garde bien ta position. Car l'Éternel ne t'a pas oublié. Qui comprend cela dit Amen. Garde la position. Il a dit dans sa parole, comme on a compris tout à l'heure, dans le livre de 1 Pierre 5, verset 10, vous aurez souffert un peu de temps. Mais après cette souffrance, quand il dit un peu de temps, donc ça veut dire l'Éternel connaît qu'il y a des temps de souffrance, il y a aussi le temps de gloire. Donc c'est ce qui fait en sorte que tout chrétien puisse être dynamique et fort. Parce que tu ne me diras pas que tu es chrétien sans passer aux épreuves, sans passer au désert. Il faudrait qu'il y ait une histoire palpable dans ta vie. Celui qui a compris une chose dit Amen. Amen. Alors écoutez maintenant la parole de Dieu. Et je voulais dire à une personne cet après-midi, on ne s'habitue pas avec la souffrance ou avec le péché. Oh, laissez-moi vivre comme je suis en train de vivre là. Je sais que j'irai en enfer. Je sais que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Mais comme j'arrive à manger, laissez-moi vivre comme je suis en train de vivre. Ça, c'est un danger. Amen. Ça, c'est un danger. On ne s'habitue pas avec le mal. Écoute la parole de Dieu. Exode 14. Chapitre 14, verset 11 à 15. La Bible dit, ils dirent à Moïse, ça c'est les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en esclaves ou en esclavagisme. Moïse était venu pour leur libération. Mais il y avait un combat terrible. Ce n'était pas facile. La Bible dit, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Oh, pitié. Il dit clairement, laisse-nous servir les Égyptiens. Donc laisse-nous continuer dans cette vie qui ne glorifie pas Dieu, même si on est des esclaves, mais il faut nous laisser. Mais je dis à une personne, quitte l'étape d'esclave. Sois maintenant fils, sois maintenant fille. Tu ne mérites pas d'être esclave. Si tu crois cela, dis Amen. Amen. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Dis avec moi pitié. Dis avec moi pitié. Moïse répondit au peuple, écoutez, ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Dis avec moi gloire. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mes chers bien-aimés, il y a des souffrances que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Un temps viendra, ça va devenir des témoignages. Ça va devenir une histoire.
que tu vas commencer à raconter aux autres que non, quand j'ai commencé la vie de prière, quand j'ai accepté Jésus, ce n'était pas facile. Moi qui vous parle, j'ai déjà témoigné ça plusieurs fois. Je suis né dans une famille, même si on n'était pas des riches comme d'autres personnes pensent, mais on était bien, on mangeait 3 fois par jour. Et la nuit, c'est toi-même qui vas choisir. Si tu veux manger, si tu veux prendre le café, si tu veux, je ne sais pas trop, prendre la bouillie, il n'y a que toi. Tu fais ton choix. Donc la vie était vraiment énorme, était vraiment très bien. Mais arrivé quelque part, tout a changé. L'Éternel a dit que non, je vais te tailler. D'autres souffrances, l'Éternel est en train de te tailler. Tu ne peux pas venir en Christ sans avoir un témoignage. Qui comprend que je dis amen? Il est en train de briser une personne. Il ne faut pas dire qu'il t'a abandonné. Il a dit que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps. Mais après viendra la gloire. Il dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, c'est pour dire que tout ce que tu es en train de vivre, quand on parle de l'Égypte, on voit l'esclavagisme, on voit la souffrance, on voit le malheur, on voit le blocage, on voit la souffrance, on voit beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais il dit qu'il y aura un temps, vous ne verrez plus cela. Plus jamais. Car il y aura la perfection. L'Éternel va changer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, pour que cela change, le verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous. Mais je dis à une personne, il combattra pour toi, il combattra pour moi. Mais qu'est-ce qu'il donne comme l'ordre? Il dit, vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça veut dire, ne faut pas pécher en murmurant. Ne faut pas pécher à trop parler. À la personne que tu rencontres souvent, est-ce que la personne est Dieu? Est-ce que la personne arrive à comprendre tes soucis? Mais c'est lui qui comprend le souci de tout le monde. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi sur la croix, la Bible dit, il avait soulevé tous nos fardeaux. Amen. Et le verset 15, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Je dis à une personne cet après-midi, pourquoi toutes ces lamentations? Pourquoi ces cris? Que nos regards soient fixés à l'Éternel. C'est là où viendra la solution. Mes chers bien-aimés, j'ai passé des moments difficiles jusqu'à ce que j'ai été traité fou. Les gens disaient que non, le bien-aimé que vous voyez, il est fou, il est déréglé, il ne raisonne pas bien. C'est quelqu'un que la famille a abandonné. Il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que toi, la famille est au courant que tu te retrouves là où tu es? J'ai dit pourquoi pas. Tout ça là, c'était des questions par rapport à la manière que j'étais en train de vivre. Je mangeais difficilement, mais je n'ai pas abandonné le Dieu de mes pères. Parce que mon père m'a montré un chemin, même si tu souffres aujourd'hui, mais crois-moi, demain, il y aura une intervention divine. C'est pour un peu de temps. Et ma mère m'avait montré que là où tu pars, elle m'avait parlé de Joseph en Égypte. Tu vas souffrir un peu de temps, mais après, il va te rendre glorieux. Il va te rendre puissant. Et c'était dans ma tête, malgré la souffrance, malgré l'humiliation, malgré les insultes, malgré, mais j'étais posé. Voilà pourquoi le verset 15 il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël
et qu'il marche. Je dis à une personne, continue ta vie avec le Seigneur. Ne t'arrête pas parce que rien ne marche, parce qu'il y a la maladie, parce qu'on t'a enlevé du travail, parce qu'il n'y a plus l'argent. Mais moi je te dis, continue la marche avec l'Éternel. Même si les gens t'ont abandonné. Mais moi je te dis, le Seigneur n'abandonne personne. Continue, car il y aura une intervention angélique. Quand on dit une intervention angélique, une intervention, le monde ne saura pas. D'où vient cette intervention? Quand Pierre sortait dans la prison, même le geôlier qui surveillait n'a pas su comment Pierre était dehors. C'est une intervention angélique. Aujourd'hui, quand d'autres personnes me regardent, se posent des questions. Qu'as-tu fait pour s'en sortir dans cette situation de autrefois? J'ai fait quoi? J'avais gardé ma maîtrise. J'avais gardé la patience. J'avais gardé ma position. J'étais toujours en marche avec Jésus. Lève-toi là où tu es. Que cet enseignement soit un enseignement qui va interpeller une personne ici. Peut-être que tu es dépourvu de problèmes, dépourvu de sens. Tu te crois que non, pourquoi? Une fois j'avais dit à une femme, une jeune sœur, je lui ai dit, regarde-toi toi-même, il y a la beauté, il y a la présence, il y a l'équilibre, il y a l'harmonie dans ta vie. Mais moi je te dirais une chose, ce n'est pas encore le temps de penser de ce que toi tu penses. Qui a compris quelque chose? C'est la monotonie, mais il faut arriver à comprendre, je voulais dire quoi. Ce n'est pas le temps. Va un peu au miroir, mire-toi, regarde bien. Tu vas voir que non, Dieu m'a bien créé, mais pourquoi comme ça? Attends le temps de Dieu. J'ai vu des femmes belles dans la précipitation, après quoi vient la mort. Les gens commencent à dire, oh, elle était bien quand elle était là, oh. Mais parce que tu n'as pas saisi le temps de Dieu. J'ai vu des hommes bien posés, mais à cause de la précipitation, regardez gauche à droite, comment l'autre a gagné, pourquoi pas moi? C'est ce que j'avais parlé dimanche. L'heure n'est pas encore venue. Mais là, je dis à une personne, l'heure est déjà venue, et l'heure est déjà là. Qui a compris quelque chose, dit Amen. Si tu as compris, dis plus fort Amen. Alors quand tu vas prier, dis à l'Éternel, fais-moi oublier les choses de l'Égypte. Enlève-moi les soucis. Mais ce que je veux, aide-moi à garder ma position. Je ne veux plus vivre le sentiment de l'Égypte. Amen. Mais maintenant, oriente-moi dans la gloire. Oriente-moi dans la gloire. Alors quand tu vas prier, élève ta voix, tu vas taper les mains. S'il faut marcher, marche. Dis à l'Éternel, la maladie, ce sont les choses de l'Égypte. La souffrance, la pauvreté, l'esclavagisme, ce sont les choses de l'Égypte. Humiliation, l'échec, tout ça, ce sont les choses de l'Égypte. Blocage, ce sont les choses de l'Égypte. La mort, ça ne viendra pas maintenant. Moi, je sais que je t'appartiens. Je vais mourir le jour que tu me diras, viens, c'est là où je vais venir. Mais si les gens de ce monde cherchent à me tuer, cherchent à tuer mes enfants, cherchent à tuer ma vie, ils ne réussiront jamais. Alors voilà pourquoi quand tu vas prier, prie avec fermeté. Commence à prier là où tu es. Tape les mains. Elonga, elonga nangayo, elonga ya chungwe, elonga nangaye, emonani lelo, elonga ya chungwe, elonga nangaye, emonani lelo, Yahweh sunangaye, Yahweh sunangaye, nalonga kalabikumbaye, namokilio yo,
paye, Yahweh Sunangaye, Yesue, Yahweh Sunangaye, Yahweh Sunangaye, Namokona Kolongate, Nakolongate, Mesokiyo na Ozanangaye, Sokiyo Ozanangaye, Ngai Chundu na Kolongaye, Ibotana Ngai Nayo, Tokolonga Ozambe, Yahweh, Longi Sangayo, Yahweh, Yesue, Yesue, Pesanga makasi ya Kolongaye, Pesanga makasi ya Kobunda, Pesanga makasi ya Kolongaye, Pesanga makasi ya Kotemanye, Kombo na Yesue, 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 na belelio yaka, na belelio yaka, 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 ah Yesue, pasi ereki, na yebi na Kolonga, eza ya mwatango moke, yorobi na ngai, maladi oyo ya mwatango moke, ekomemanga na liwate, na yebi na Kolonga e, orobi na ngai Richard, zela moke, na kosala na yo, l'homme de témoignage, l'homme de grandeur, l'homme de paix, oh l'homme de joie, ah, Yesue yo, Yesue yo, Yesue yo, ah, Nzambe, 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 nasengi yo bimonisamba, Père éternel, mon Dieu, mon roi, bimonisamba na yo, bimonisamba na yo, nabele limawa na yo, nabele likinda na yo, na après-midi ya lelo, nasengo changer bobo inangai, change ma vie, change ma position, change ma réputation, change mon étoile, change mon honneur, change mon éclat. Jésus, je veux témoigner, 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 je veux témoigner au nom de Jésus. Yahweh la gisamone de nayo, Yahweh la gisamone de nayo, Yahweh la gisamone de nayo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na bele ni mawa na yo, na bele ni gloire na yo, na bele ni gloire na yo, na bele ni gloire na yo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Écoutez, écoutez, mes chers bien-aimés, peut-être ce qui se passe maintenant dans ta vie commence à te décourager et tu commences à dire que non, quand je ne priais pas, j'étais bien, comme les enfants d'Israël commençaient à dire à Moïse. Mais pourquoi de ne pas nous laisser en Égypte là où on était bien, même si on était dans la souffrance, mais on mangeait, on vivait, il y avait même des sépulcres. Si je mourais, je devais être enterré. Mais là où tu nous amènes, qu'est-ce qui t'a pris? Peut-être que tu te poses des questions. Que quand je ne priais pas, malgré ce qui se passe dans ma vie, mais j'arrivais quand même à m'en sortir. Mais je te dis aujourd'hui, tu vas prier. Dis à l'Éternel, ma bouche a parlé trop de négativité, mais que cela ne soit pas un blocage dans ma vie. Pendant que tu vas prier, tu vas demander que tout ce que tu as eu à libérer dans ta bouche, qui était négatif auprès de l'Éternel, que l'Éternel change ton langage à partir d'aujourd'hui. Que ta bouche prononce maintenant le langage de la victoire, le langage de la persévérance, le langage de la gloire. Alors pendant que tu vas prier pour ta bouche, c'est là où maintenant ta langue sera déliée. Nous allons maintenant prier pour nos familles. Nous allons vraiment déclarer pour l'échec de l'ennemi dans nos familles. Car il y a des familles là où l'ennemi pense être roi, pense être fort. Tu vas prier, tu vas déstabiliser l'ennemi dans ta famille. Que l'ennemi échoue. Notre projet est que nos familles puissent témoigner Jésus. Qui croit cela dit Amen. Alors voilà pourquoi
Nous allons nous lever, nous allons encore prier dans ce sens. Commence à prier. Commence à prier. Yahweh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ma bouche a péché, ma bouche a prononcé des choses qu'il ne fallait pas. Je te demande, Yahweh, délie ma langue, change mon langage, change mon langage. J'ai parlé trop de négativité, j'ai parlé trop de négativité. Je te demande à partir d'aujourd'hui que ma langue confesse rien que la victoire, que ma langue confesse la victoire. Jésus, sois avec nous, sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Enlève la mort dans ma famille, enlève la mort dans ma famille, enlève l'échec dans ma famille, enlève l'esprit de l'ivrognerie dans ma famille, enlève l'esprit de la cigarette, l'esprit de chanvre, l'esprit de la prostitution dans ma famille. Père éternel, mon Dieu, mon roi, aide ma famille à bien te connaître, aide ma famille à bien te connaître. Oh Yahweh, Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, dans ta main. Yahweh, dans ta main. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Et tu resteras Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez maintenant. Nous allons maintenant plaider la cause de ce qui se passe maintenant dans le monde. Il y a un fléau pour faire succomber les élus de Dieu. Comme la Bible dit, il y aura un temps qui viendra, même les élus seront succombés. Même les élus perdront la foi. Et si vous constatez bien, il y a beaucoup qui sont fatigués. Il y a beaucoup qui n'ont plus la foi. Alors voilà pourquoi nous allons nous mettre à terre. Nous allons plaider la cause de ce qui se passe dans le monde. Et nous allons prier pour la nation dans laquelle nous sommes. Nous allons prier que l'Éternel puisse avoir pitié de nous. Vous qui êtes aussi loin, vous m'écoutez. Si tu es en Europe, aux États-Unis, en Afrique, là où tu te retrouves, tu vas aussi prier pour la nation dans laquelle tu es là. La Bible dit, heureux la nation que l'Éternel est Dieu. Moi je pense que si toi tu es là, Dieu existe dans cette nation. Voilà pourquoi il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, prie. Ah, mes chers bien-aimés, j'aime la partie là où il dit, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Moi je pense que à travers de toi et moi, là où nous sommes, sera sauvé. Sera sauvé. Nos familles seront sauvées. Et nos enfants seront sauvés. Alors là où tu es, commence à plaider la cause de ce qui se passe dans le monde. Plaide la cause de la nation dans laquelle là où tu es. Prie avec l'esprit d'amour. Et Jésus, je te présente ce qui se passe dans le monde entier. Dans le monde entier, Yahweh, il y a un vent diabolique, il y a un vent d'assoupissement, un vent d'apostasie. Père, aide l'Église, aide le corps de Christ de ne pas se jeter dans l'apostasie, de ne pas se jeter dans la fatigue spirituelle. Père éternel, réanime tes enfants, réanime tes serviteurs, tes servantes, car beaucoup sont ramenés dans le monde, beaucoup ont abandonné Christ, beaucoup ont abandonné la parole. Jésus, ne permet pas à l'ennemi, ne permet pas aux occultistes de gagner les enfants de Dieu, de gagner la parole de Dieu, car c'est impossible.
impossibles. Ce sont des choses de la fin de temps. Mais le nom de Jésus finit toujours par triompher. Par triompher. Jésus, Jésus, arrête cette hémorragie qui est répandue dans le monde, qui fait décourager, qui donne le sommeil spirituel, qui donne la fatigue. Yahweh, Dieu de mes miracles, fais réveiller les enfants de Dieu, fais réveiller les enfants de Dieu, que les enfants de Dieu ne dorment pas. Père éternel, tu as dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16, tu as dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tu as dit dans le verset 14, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Beaucoup sont en train de dormir. Voilà pourquoi il y a maintenant plein de morts partout. Il y a des crimes, il y a des sabotages, Oh Jésus, Jésus, aide-nous, aide cette nation dans laquelle je me retrouve. Père éternel, mon Dieu, mon roi est en ta main. Bénis cette nation, donne la paix, 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 donne la paix. Oh Jésus, donne la paix dans cette nation, donne l'harmonie, donne l'harmonie. Ne laisse pas l'ennemi de gagner, ne laisse pas l'ennemi de gouverner. Nous voulons Jésus-Christ descend et gouverne cette nation, dirige cette nation, que leurs mauvaises pensées tombent, que leurs mauvaises pensées tombent. Père éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Tu es Dieu, et tu resteras 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 Dieu, au nom de Jésus. Écoutez, je vais voir toutes les mamans plaider la cause du monde entier, plaider la cause de l'église primitive, de plaider la cause des serviteurs et des servantes de Dieu qui commencent à s'assoupir, qui commencent à rentrer dans l'apostasie à cause de ce siècle présent. Les mamans vont élever la voix, plaider la cause. Élève la voix, vous allez taper les mains, plaider la cause. Je vais entendre les mamans prier.
libération des enfants de Dieu, comme ce qui s'est passé aux enfants d'Israël face en Égypte. Aujourd'hui, nous allons demander la libération de l'Église, la libération des enfants de Dieu, la libération de nos familles, la libération de nos vies. Nous allons demander à l'Éternel, libère-nous, que l'ennemi lâche la prise, que l'échec de l'ennemi, que l'ennemi, le diable, soit avalé, soit attrapé par son propre piège qui combat aujourd'hui. Amen. C'est que l'ennemi fait dans ta famille, dans ta vie, comme dans ma vie, comme dans ma famille. Que l'ennemi soit attrapé dans son propre piège. Et nous ne serons pas être attrapés dans le piège de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, nous allons confesser la victoire et nous allons confesser l'échec de l'ennemi. En tout et pour tout, nous sommes appelés à vivre la gloire, non à vivre la médiocrité. La médiocrité, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. La médiocrité, ce n'est pas pour nos enfants. La médiocrité, ce n'est pas pour nos parents. Aujourd'hui, nous allons déclarer la gloire et l'échec, l'ignominie à nos ennemis. Commence à prier. Commence à prier. Eh Yahweh, eh Yahweh, je déclare la gloire, la gloire, la gloire dans ma famille, la gloire dans ma famille, la gloire dans la vie de mes enfants, la gloire dans la vie de mes frères et sœurs, la gloire dans la vie de mes petits-fils. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je déclare la gloire. Que tout piège de l'ennemi retourne contre l'ennemi. Que l'ennemi lui-même soit attrapé dans ses propres pièges. Au nom de Jésus. Que l'ennemi soit attrapé dans ses propres pièges. Ils nous ont piégés. Ils nous ont piégés de ne pas évoluer. Ils nous ont piégés de ne pas vivre longtemps. Ils nous ont piégés d'être toujours malades. Ils nous ont piégés de ne pas avancer. Mais aujourd'hui, je déclare que l'ennemi, le diable, puisse subir tout ce qu'il a prévu pour la famille Tsumbu, pour la famille XY, que tout cela retourne au camp de l'ennemi, au camp de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a prévu dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, dans la famille de mon papa, de ma maman, que cela retourne au camp de l'ennemi. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, il le moissonnera, il le moissonnera. Yahweh, nous sommes sous le soleil du jour, sous le soleil du jour. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ton intervention. Papa, viens intervenir. Papa, viens intervenir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci le roi des rois. Amen. Amen. Lèvons-nous comme des victorieux et des victorieuses. Lève-toi là où tu es. Crie plus fort, amen. C'est lui qui sait qu'il est dans la victoire. Que son amen soit vitaminé. Amen. Amen. On acclame très fort le roi des rois. Toi qui étais avec nous dans la prière de cet après-midi, je te rassure, tout plan de l'ennemi, la Bible dit dans le livre de Psaume 35, tout ce qui est comme plan de l'ennemi, si l'ennemi avait creusé un trou, lui-même rentrera dans son propre trou qu'il avait creusé au nom de Jésus. Répète après moi, mes enfants, mes parents, moi-même Richard, toi qui nous suis, cite aussi ton nom, moi-même Richard Tsumbu, je ne rentrerai pas dans le piège de l'ennemi, ni mes parents, ni mes enfants, ni mes amis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux voir mes ennemis rentrer dans leur propre piège. Ce n'est pas moi qui ai dit ça.
La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Libère ma vie. Libère mes parents. Libère l'église de Dieu. Libère le corps de Christ. Au nom de... Acclame le roi des rois. Dieu soit loué. C'était une heure avec Jésus. Prends place là où tu es. Votre humble serviteur, le révérend Richard Tsumbu, que Dieu a choisi pour parler de la part du Seigneur. Sois béni, toi qui étais avec nous cet après-midi. Je pense que la confusion de autrefois, ça ne va plus se répéter. La confusion de autrefois, ça ne va plus se répéter. Car l'Éternel a réservé une forte confusion extrême à nos ennemis. Je pensais que toi aussi tu allais dire Amen. Dis avec moi, je suis libéré. Libéré, libéré. Jésus-Christ m'a libéré. C'est dans lui que j'ai trouvé la vie. Jésus-Christ m'a libéré. Que la gloire de l'Éternel soit notre partage. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans nos demeures. Que la main de Dieu soit notre partage. Que cette prière soit scellée dans le sang de Jésus-Christ. Cet après-midi, je déclare l'échec de nos ennemis. Cet après-midi, je déclare l'ignominie de nos ennemis. Cet après-midi, je déclare la honte de nos ennemis. Et cet après-midi, je déclare la libération de nous qui sommes le peuple de Dieu. Et nous tous, nous allons dire Amen. Il a commencé avec nous et il vient de terminer avec nous. Amen.